Bonsoir à toi, bienvenue dans 100% motivation. Qui n'a jamais fait d'erreur? Tu t'es déjà senti inutile ou nul après avoir fait une erreur? Par exemple, quand tu rates un contrôle ou que tu te trompes lors d'une présentation devant la classe ou encore que tu perds un match de football important, de basketball important à l'école ou encore un concours à l'école et que parfois on se dit je suis trop bête, je suis nulle, tout le monde se moque de moi, je n'y arriverai jamais. Mais tu sais quoi? Faire des erreurs, c'est normal et c'est même très utile pour grandir. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment transformer une erreur en une force. Première astuce, c'est se dire que tout le monde fait des erreurs, même les plus forts. On pense parfois qu'il faut être parfait pour réussir, alors que c'est faux. Parce que même les champions, les artistes, les savants se trompent régulièrement. La différence, c'est que eux, ils n'abandonnent pas. Ils utilisent leurs erreurs comme des marches pour monter, pour aller plus haut. Quand tu fais une erreur, tu es simplement en train d'apprendre, comme un bébé qui apprend à marcher. Et c'est comme ça, c'est la vie. Et tu dois te permettre de te tromper et c'est comme ça que tu vas apprendre. Deuxième astuce, c'est de te dire qu'une erreur, ça aide à mieux te connaître. Quand tu prends le temps de réfléchir à ce qui n'a pas marché, eh bien, tu deviens plus fort. Tu comprends ce qui te bloque, ce qui te distrait ou même ce que tu n'as pas encore bien compris. Et c'est comme ça que ton erreur va t'envoyer un message et que tu vas apprendre à t'améliorer. Si je prends un exemple d'un enfant, par exemple Maëva s'est disputée avec sa meilleure amie et en y repensant, elle a compris qu'elle avait parlé trop vite et sans écouter son amie. Eh bien, Maëva, qu'est-ce qu'elle doit faire ou qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est excusée et a promis de faire attention à ses mots. Et pour quel résultat? Le résultat est simple, leur amitié est devenue encore plus solide. Chaque erreur nous donne une chance de mieux nous connaître, de nous améliorer. Troisième astuce, c'est se dire que se tromper ne veut pas dire qu'on est nul. Tu n'es pas une note, tu n'es pas un échec. Une erreur ne peut pas te définir. Sache-le, une erreur ne peut pas te définir comme enfant, comme adolescent. OK? Ce qui compte, ce n'est pas le moment où tu tombes, mais c'est ta façon de te relever. La présentation était mauvaise, et bien la prochaine fois, tu vas t'améliorer et tu vas faire mieux encore et encore. Et quand tu continues malgré les erreurs, tu développes du courage, tu développes de la patience et de la confiance en toi. C'est important. Vraiment, ne laisse pas une erreur t'étiqueter. Ne laisse pas une erreur t'étiqueter. Tu es en construction et c'est normal de faire des erreurs sur ton chemin. C'est normal en tant qu'enfant, en tant qu'adolescent. C'est normal de faire des erreurs.
Rater un jour, ce n'est pas rater toujours. Rater un jour, ce n'est pas rater toujours. Quatrième astuce, change de stratégie au lieu de t'acharner. Parfois, ce n'est pas que tu es nul, ce n'est pas que tu es inutile. C'est juste que la méthode que tu emploies ou que tu utilises ne te convient pas. Donc, dans ce cas, au lieu de refaire la même chose encore et encore, essaie une autre chose, aussi simple que ça. Par exemple, tu n'arrives pas à mémoriser une leçon de géographie. Et ce que tu peux faire, alors si tu vois que tu étudies et tu n'arrives pas à mémoriser la leçon, ce que tu peux faire, tu peux aller sur Google, YouTube et voir une vidéo et voir des explications. Tu peux essayer de comprendre la leçon avant de la mémoriser. Et si aussi tu n'arrives pas à comprendre ou à mémoriser tes tables d'addition, non pas d'addition, hein, de division, de multiplication qui sont un petit peu plus complexes, ce que tu peux faire, tu peux essayer une application, des vidéos animées pour mieux comprendre les tables. Ou si tu es bloqué sur un devoir, par exemple, tu peux demander de l'aide à un ami, une amie, à ton cousin, à ta tante. Tu demandes de l'aide ou aussi tu peux essayer un jeu éducatif ou chercher une explication différente sur YouTube, YouTube Kids, par exemple. Tu peux essayer de chercher une explication. Et l'essentiel, c'est de changer d'outil. OK? Si ça ne marche pas comme ça, je cherche une autre façon. Dis-toi ça toujours. Si ça ne marche pas comme ça, je cherche une autre façon et c'est sûr que je vais y arriver. Apprends à te motiver. Ne fuis pas tes erreurs. Ne fuis pas tes erreurs. Accueille-les comme des alliés. Elles t'aident à grandir, à mieux te connaître et à trouver de nouvelles solutions. Eh bien alors, la prochaine fois que tu te trompes, ne panique pas. OK? Respire, apprends et recommence. Parce que, au fond, chaque erreur peut devenir un super pouvoir. Chaque erreur peut devenir un super pouvoir. D'ici là, je te dis à la prochaine pour une autre vidéo de 100% motivation. Bye bye.